ton jeûne plaît-il à Dieu? Le jour ou les jours où tu jeûnes, sont-ils des jours agréables à Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à ton jeûne? En ce troisième jour du temps de carême, premier vendredi de ce temps de carême, il est important, il est crucial de se poser cette question. Est-ce que mon jeûne plaît à Dieu? Est-ce que quand je jeûne, ma voix se fait entendre là-haut? Est-ce que lorsque je jeûne, mon Père qui est dans les cieux entend ma voix? Est-ce que mon jeûne lui plaît? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 février 2021 et nous méditons les textes de ce jour, un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Dans cet extrait, Jésus dit clairement que nous qui sommes ses disciples, nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Nous sommes dans ces jours. À moins que ton âge, comme l'Église, il y a certaines conditions, ton âge ou tes conditions médicales ne le permettent pas, tu dois jeûner. Tu dois jeûner si tu n'as aucun empêchement médical ou relatif à ton âge, tu dois jeûner. C'est une obligation, ce n'est pas facultatif. Tu dois jeûner. Et le livre du prophète Isaïe au chapitre 58 décrit un peu plus dans le détail le jeûne, le faux jeûne et le vrai jeûne. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a un faux jeûne. Il y a un faux jeûne. Ceux qui sont, des gens demandent au prophète, mais quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Oui, quand tu es dans le faux jeûne, Dieu ne voit pas cela. Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Quand tu es dans le faux jeûne, Dieu ne le sait pas. C'est cela que Dieu dit ici. Parce que ces personnes sont dans le faux jeûne. Ces personnes sont dans un jeûne qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que durant ces temps de jeûne, elles continuent de faire leurs affaires. Il ne s'agit pas de ne pas travailler, c'est parce que Dieu nous dit, mais ces gens-là s'adonnent à des magouilles, à des pratiques illicites, justement sur le plan professionnel. Vous êtes à vos affaires, vous êtes à vos escroqueries, à vos mesquineries. On peut le comprendre comme ça. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Donc, ceux qui travaillent pour vous, ceux qui sont vos esclaves, ceux qui sont vos serviteurs, vous les traitez durement. Durant votre jeûne, vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous donnez des coups de poing sauvages. Dieu dit clairement, on ne peut pas être plus clair que cela. Ce n'est pas en jeûnant de cette façon, ce n'est pas en jeûnant de cette façon, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre votre voix là-haut. Dieu demande encore, appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Bien-aimé, c'est la question. Il ne faut pas jeûner pour jeûner. Est-ce que tu jeûnes bien? Est-ce que ton jeûne est agréable? Et le prophète poursuit en nous disant que le vrai jeûne, Dieu dit, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore si tu jeûnes comme il faut, si tu obéis à l'ordonnance de Jésus qui dit alors ils jeûneront et que tu le fais, tu jeûnes de la bonne façon, tu jeûnes bien, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. C'est le Seigneur qui parle ici. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Il y a des promesses claires, fortes, à la clé du jeûne, du vrai jeûne. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il te promet, il est assez puissant pour le réaliser. Ce ne sont pas des promesses vaines. Veux-tu voir ces promesses se matérialiser dans ta vie, se manifester dans ta vie? Alors, exerce-toi à pratiquer le vrai jeûne. Il s'agit de ton cœur. Il ne s'agit pas simplement de se priver de certaines choses, de nourriture ou de télévision ou d'écran ou je ne sais pas quoi encore, d'alcool ou de sucre ou de chocolat. Le vrai jeûne, c'est dans ton cœur. Est-ce que ton cœur reste méchant ou ton cœur devient bon? Est-ce que ton cœur est impur ou pur? Est-ce que ton cœur est mauvais ou ton cœur est bon pendant ces temps de jeûne? Veux-tu que ton jeûne soit agréable au Seigneur? C'est cela la vraie question. Veux-tu que ces 40 jours que nous venons d'entamer soient agréables à Dieu? Applique-toi à purifier ton cœur, à avoir un bon cœur, à venir au secours de ceux qui sont dans le besoin, à te rabaisser devant Dieu, à marcher dans l'humilité. C'est cela le vrai jeûne qui plaît à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.